La nuit s'annonçait longue lorsque le téléphone de Kira sonna avec un très court message de son mari, « Ne sors pas ce soir. Il faut qu'on parle. » Le ton était sec, comme une porte qui se ferme. Elle sentit son cœur s'accélérer tandis que l'écran de son téléphone portable s'assombrissait, comme si elle emportait avec elle le dernier de ses espoirs. C'était le genre de phrase qu'aucune femme ne veut entendre après 12 ans de mariage, le signe avant-coureur de quelque chose qui change tout pour toujours. Par la fenêtre, l'automne traînait des feuilles jaunies en tourbillons sans but, dansant sur les voitures garées comme s'il s'agissait de fragments d'un passé qui s'effondrait également. Kira serra fermement le téléphone, comme si elle pouvait en tirer une réponse. Les paroles de Vladimir résonnaient dans son esprit, une phrase, un verdict. Elle essayait de se distraire dans la cuisine, en remuant un bouillon qui avait depuis longtemps perdu sa saveur, mais ses mains tremblaient. Une goutte écarlate coula sur le comptoir blanc, une tache qui s'étendit comme un présage. Il la frottait avec l'éponge, mais la trace est restée, tout comme l'ombre de méfiance qui planait sur eux depuis des mois. Vladimir n'était plus le même. Il arrivait en retard, parlait par monosyllabes, se tournait et se retournait dans son lit comme s'il combattait des fantômes invisibles. Leurs regards s'échappèrent quelque part au-delà d'elle, comme si Kira était déjà une étrangère. Il doit y en avoir un autre, pensa-t-il en imaginant un jeune collègue qui riait sans effort de ses blagues et ne lui faisait pas payer les chaussettes éparpillées sur le sol. Une femme qui ne se souvenait pas, chaque jour, de ce qu'elle n'avait jamais réalisé, un enfant. 3 grossesses interrompues en 7 ans. 3 fois, ils ont planifié l'avenir, acheté de petits vêtements, choisi des noms. Par 3 fois, la vie leur a volé leur espoir, ne laissant que le silence et une douleur qu'aucun temps ne peut effacer. Après la dernière défaite, il y a 4 ans, le sujet est devenu tabou. Il s'est réfugié dans le travail, elle, dans des plantes en pot qui remplissaient la maison comme si elles pouvaient combler le vide. Désormais, parmi les fougères et les cactus, 2 inconnus partageaient le même toit, séparés par une distance supérieure à 3 mètres de canapé. En ouvrant le réfrigérateur, Kira aperçut le portrait d'une vie ordinaire, des restes de poulet, une boîte de thon, des tomates fanées. Tout comme n'importe quelle famille de classe moyenne sauf la famille elle-même. Il se souvenait du début, Vladimir, alors dessinateur plein de rêves, qui lui offrait des œillets rouges et déclamait Maïakovski les yeux brillants. Il parlait d'une maison à la campagne, d'enfants qui couraient, de chiens qui aboyaient. Maintenant, cet homme se retrouvait avec un homme de 40 ans fatigué qui, la nuit, changeait de chaîne avec le même mécanisme que pour éviter de la regarder dans les yeux. La maison n'a pas été construite. Les chiens, donnés. Les enfants, un souvenir douloureux. Ça arrive, essaya-t-il de se convaincre. Tous les couples n'ont pas d'enfants, peut-être serait-il possible d'accepter cette vie à moitié, ni heureuse ni malheureuse, juste, existante. Lorsque le téléphone sonna, Kira tressaillit. C'était Lena, la seule amie en qui elle pouvait avoir confiance. Il veut se séparer, dit-il, la voix tremblante. J'ai trouvé un mot dans la poche de sa chemise, une adresse, une écriture féminine. Lena essaya de la calmer, lui suggérant d'attendre, de parler. Mais Kira avait déjà décidé, elle ne m'en dirait pas. S'il voulait partir, qu'il en soit ainsi. Après tout, elle avait encore le temps. 36 ans, ce n'était rien, pourrait recommencer. Mais l'idée du divorce faisait mal comme un couteau dans la poitrine. Malgré tout, j'aimais toujours cet homme peu aimable, sa façon de froncer les sourcils en résolvant des mots croisés, son rire sourd face aux mauvaises comédies, son habitude de lire le journal au petit déjeuner. La clé dans la serrure fit le bruit d'un coup de feu. Vladimir entra, raccrochant son manteau avec une précision chirurgicale, comme si chaque geste était calculé pour retarder l'inévitable. Nous devons parler, commença-t-il, et sa voix portait le poids d'un monde. Kira se prépara au coup, je veux divorcer. Il la regarda, confus, comme si elle avait parlé dans une autre langue. Divorce? De quoi tu parles? Le silence qui suivit fut un abîme. Je sais tout, a-t-elle insisté. Tu t'es changé, tu arrives en retard, tu évites mon regard. J'ai trouvé un papier avec une adresse, écrite par une femme. Vladimir passa la main sur son visage, soudain vieilli. Kira. Sa voix se brisa. J'ai été viré. Il y a 2 mois.
Le terrain semble s'être ouvert. Quoi? Il baissa les yeux, embarrassé. Réduction des effectifs. Je ne vous l'ai pas dit parce que j'avais honte. 40 ans et sans travail, comme un gamin. Kira sentit le monde tourner. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Nous sommes un couple. Parce que je pensais réparer quelque chose rapidement. Parce que je ne voulais pas que tu me considères comme un échec. Son rire amer coupa l'air. Je suis allée dans une agence de reclassement. Une femme, Lydia, aide les gens de mon âge à trouver du travail. Kira se rapprocha, jusqu'à ce qu'elle sente son parfum mêlé à la sueur du désespoir. Ce n'était ni des amants, ni des trahisons. C'était juste la vie, cruelle et imprévisible, qui les mettait à l'épreuve une fois de plus. Et puis, entre larmes et mots étouffés, Kira a compris, la vraie peur n'était pas de se perdre, mais d'affronter ensemble la suite. Parce qu'au fond, ils étaient toujours eux, deux survivants, unis par une histoire que ni le temps ni la déception n'avaient complètement effacée. La poitrine de Kira brûlait comme si quelqu'un avait allumé une torche à l'intérieur. Tous les soupçons, toutes les craintes, toutes les accusations qu'elle avait construites avec tant de soin s'effondraient d'un coup, fragiles comme un château de cartes au premier souffle de vérité. « Je suis désolé, murmura-t-il, et le mot se brisa dans l'air comme du verre. Je pensais savoir ce que tu pensais. Et elle le savait. Je savais pourquoi. » Vladimir ferma les yeux, sentant le poids de chaque mensonge qu'il portait comme une pierre dans sa poche. « Je me suis comporté comme un idiot, a-t-il admis, la voix rauque. Caché. A menti. Il faisait semblant d'aller travailler alors qu'en réalité, il se contentait d'errer dans la ville, évitant son regard, l'odeur du café qu'elle préparait le matin, le silence qui hurlait entre eux. Ils se tenaient là, face à face, et soudain le mur qu'ils avaient construit brique par brique pendant des mois fait de fierté, de douleur, de tout ce qu'ils avaient cessé de dire a tout simplement disparu. Kira leva la main et toucha son visage. Ses poils lui grattaient les doigts, rugueux comme les nuits blanches qu'ils avaient passées tous les deux. « Quand avons-nous arrêté de parler ?» a-t-il demandé, même s'il connaissait la réponse. Après la 3e fois, nous avons découvert que nous n'avions pas d'enfant, je suppose. Et là, dans ces secondes, elle comprit, il n'avait pas cessé de l'aimer. Il ne savait tout simplement pas comment gérer le poids d'un rêve qui s'était écrasé sur eux deux. Vladimir l'attira contre lui et Kira sentit le tremblement qui parcourut son corps, comme s'il retenait quelque chose depuis longtemps. « Mon Dieu, Kira, comment pourrais-je arrêter de t'aimer? Tu es la seule bonne chose qu'il me reste. » Et c'est ainsi, serré au milieu de la pièce, éclairé uniquement par la lumière jaune vacillante de la lampe posée sur la table, que le monde extérieur a cessé d'avoir de l'importance. Les ombres de la nuit s'étendaient par la fenêtre, mais à l'intérieur de cet appartement, pour la première fois depuis des mois, il faisait chaud. Ce n'était pas le chauffage, ce n'étaient pas les murs. C'étaient eux, enfin au même endroit, pour de vrai. « Et maintenant ?» demanda Kira, la voix basse, comme si elle avait peur que la réalité ne les rattrape à nouveau. Vladimir soupira. « Denis reste un mois, peut-être un peu plus longtemps. Avec tes revenus, nous pourrons payer le strict nécessaire. Il faudra peut-être vendre la voiture. » Elle hocha la tête, ses doigts pressant légèrement sa chemise. « Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous traversions cette épreuve ensemble. » Mais au moment même où elle parlait, Kira savait, les chiffres ne mentiraient pas. Le loyer, les factures, la nourriture, les médicaments de sa mère, rien de tout cela ne disparaîtrait simplement parce qu'ils s'étaient retrouvés. « Et si tu parlais à tes parents ?» osa-t-elle avec prudence. Vladimir se raidit dans ses bras. « Non. Mon père me considère déjà comme un raté. Je ne vais plus lui donner de munitions. » Kira ferma les yeux. La fierté masculine, pensait-il, est toujours plus importante que la survie. Mais il n'a pas contesté. Pas à ce moment-là. Alors trouvons une autre issue, dit-il fermement. Je peux prendre un 2e travail le soir. Des traductions, n'importe quoi. Il la regarda avec incrédulité. Tu travailles déjà 10 heures par jour. Je peux le gérer. Et ils restèrent donc, planifiant, calculant, discutant jusqu'au petit matin, comme ils ne l'avaient pas fait depuis si longtemps. À chaque mot,
il devenait évident que les problèmes n'avaient pas disparu, au contraire, ils se révélaient désormais dans toute leur crudité, sans masque. Mais il y avait quelque chose de plus. Il y avait l'intimité qu'ils avaient perdue et qu'ils pourraient peut-être retrouver. Il y avait la certitude qu'ils ne garderaient plus le silence sur ce qui faisait mal. Il y avait un désir de se battre, non pas les uns contre les autres, mais côte à côte. Lorsqu'ils se couchèrent, Kira écouta la respiration de Vladimir dans le noir. Ferme. Calme. Pour la première fois depuis des mois, il ne se tournait pas d'un côté à l'autre, il ne se levait pas à 3 heures du matin pour regarder par la fenêtre. Demain serait un autre jour et cela apporterait de nouveaux défis. Vladimir partait chercher du travail. Elle chercherait des moyens de gagner de l'argent supplémentaire. La réalité ne deviendrait pas plus facile simplement parce qu'il le disait. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, ils étaient ensemble. Et pour l'instant, c'était suffisant. Kira tendit la main dans l'obscurité et trouva sa main. Ses doigts se sont refermés sur les vôtres, sans qu'il se réveille. Ce simple geste contenait plus d'amour que toutes les belles paroles que vous avez arrêté de dire depuis si longtemps. Dehors, le vent hurlait toujours, arrachant les dernières feuilles des arbres. Mais d'une manière ou d'une autre, sa danse seule ne semblait plus si sombre.